Bonsoir Albéric Dumont. Bonsoir. Vous êtes coordinateur général de la Manif pour tous. On change de sujet. On va revenir avec vous sur la sécurité, notamment du rassemblement de dimanche, d'après-demain. Vous vous en occupez notamment. Vous venez de rencontrer les responsables de la préfecture de police pour organiser la manifestation. C'était en fin de journée. Que vous ont-ils dit ? Oui, tout à fait. En fait, ça fait plusieurs jours que nous travaillons avec tout l'état-major de la préfecture de police de Paris pour anticiper au mieux l'événement de dimanche qui s'annonce dès à présent massif. Et donc c'est vrai que nous avons travaillé à la fois au dispositif de sécurité, à la gestion des flux, à l'arrivée de nos centaines de cars, à l'accueil des trains spéciaux, etc. Quand vous dites que vous travaillez à tout ça, vous allez renforcer, vous, de votre côté, le dispositif de sécurité qui encadre traditionnellement ces rassemblements ? En fait, la loi donne aux organisateurs des droits et des devoirs, notamment le devoir d'organiser un service d'ordre qui est là pour accueillir, encadrer la foule, et guider les manifestants, etc. Après, la police a d'autres prérogatives qui sont celles de la sécurité publique et du maintien de l'ordre. Et ces deux prérogatives-là sont bien distinctes et nos missions ne sont pas les mêmes que celles de la police. Donc on va commencer par vos missions. Combien de personnes seront mobilisées pour assurer la sécurité des manifestants de votre côté ? Nous, de notre côté, nous avons un service d'ordre d'environ 505 000 personnes qui sont prévues. 505 000 ? Non, 5 000, pardon. 5 000 personnes qui sont prévues uniquement pour l'encadrement de la foule, c'est-à-dire l'accueil, la gestion de flux, la sécurité. C'est plus que lors des dernières manifestations ? C'est à peu près équivalent puisque nous partons sur un dispositif qui est semblable. Par contre, nous renforçons ce dispositif avec des sociétés de sécurité extérieures qui viennent au nombre de 4, donc ce qui représente environ 130 agents, qui viennent renforcer nos équipes de bénévoles. Avez-vous peur de débordements ? On a vu lors de précédentes manifestations votre service d'ordre se faire totalement dépasser par certains manifestants, notamment lors du rassemblement sur l'avenue de la Grande Armée à Paris. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a jamais eu de débordement pendant nos manifestations. Les débordements arrivent parfois à l'issue de la dispersion, mais ne sont pas de la responsabilité des organisateurs. Ce n'est pas le cas sur l'avenue de la Grande Armée. Aujourd'hui, vous avez plusieurs phénomènes. C'est que vous avez à la fois des phénomènes de flux. Il faut savoir anticiper la gestion de la foule et la psychologie de la foule est très importante à prendre en compte dans la conception des plans. Et notamment, c'est pour cette raison que nous sommes partis sur trois cortèges en progression qui permettent à la foule de ne pas rester statique et donc de s'énerver et de piétiner sur place. 4 500 membres des forces de l'ordre seront mobilisés. Ce sont les autorités qui l'ont annoncé en fin d'après-midi. Est-ce que cela vous paraît suffisant ? Écoutez, vous me l'apprenez ce soir. Ça peut être suffisant à condition qu'il soit bien utilisé. À cette manifestation, Frigide Barjot risque de ne pas participer. Elle a mis sa participation entre parenthèses. Les menaces qu'elle a reçues, puisque c'est pour cette raison qu'elle hésite à manifester, est-ce que ces menaces vous inquiètent ? Écoutez, depuis que nous avons lancé la mobilisation le 17 novembre, nous, organisateurs et porte-parole de la Manif pour tous, recevons énormément de menaces. C'est pour ça que vous en avez reçu vous-même ? J'en ai reçu personnellement et c'est pour ça que depuis ce matin, le service de protection des hautes personnalités assure les déplacements de trois d'entre nous, Frigide Barjot, Ludovine de la Rochère, la porte-parole et moi-même. Aujourd'hui, nous sommes tous victimes de ces menaces. Quelles sont ces menaces ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est simplement des gens qui ne supportent pas qu'on puisse s'exprimer dans les médias ou qu'on puisse occuper la voie publique pour défendre nos idées. Et ces gens-là qui veulent, par la pression, nous faire taire. Et aujourd'hui, au contraire, cela renforce notre détermination. Et voilà, nous allons faire en sorte qu'avec, bien sûr, les effectifs de police, que la sécurité des organisateurs et des porte-paroles soit assurée, avec l'aide notamment du service de protection des hautes personnalités, mais aussi des sociétés extérieures qui sont spécialisées dans la sécurité rapprochée. Et bien sûr, moi, qui est ma priorité, c'est veiller à la sécurité des manifestants pour que chacun puisse s'exprimer dans la sérénité. Et vous regrettez justement la décision de Frigide Barjot, qui pour l'instant dit qu'elle ne veut pas participer à cette manifestation ? C'est ce qu'elle a dit ce matin. La connaissant, je peux vous garantir qu'elle sera là comme convenu dimanche, puisque c'est prévu dans notre dispositif. Et je sais de quel endroit elle partira. Donc pourquoi dit-elle maintenant qu'elle ne veut pas y aller ? C'est parce que je pense qu'elle est vraiment inquiète pour sa sécurité, pour la sécurité de sa famille. Le dispositif mis en place par le ministre de l'Intérieur est arrivé ce matin seulement à son domicile, alors que ça fait plusieurs mois que nous le demandions par voie d'avocat. Voilà, c'est arrivé ce matin. Il faut bien comprendre aussi que ça fait des mois que nous sommes dans cette mobilisation. Dans quelques heures par nuit, nous nous consacrons à la préparation de ces événements. Nous sommes soumis à une très forte pression et il est parfois logique que certains cèdent à cette pression et aient envie de se mettre un peu en retrait pendant quelques heures, voire quelques jours, pour mieux repartir après. Et qui a lancé ces menaces ? Quels sont ces groupes qui vous menacent ? Écoutez, vous avez bien évidemment nos adversaires politiques qui sont les lobbies LGBT qui ne supportent pas qu'à chacun de nos rassemblements, nous soyons 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus nombreux qu'eux. On voit le concert qu'ils ont organisé à la Bastille où ils étaient à peine 6000, alors qu'à chacun de nos rassemblements, même départementaux, nous sommes plusieurs dizaines de milliers. Ce ne sont pas les menaces évoquées par Frigide Barjot aujourd'hui. Vous avez ces menaces-là qui pèsent, et dans les dossiers et les rapports de la préfecture, c'est quand même ces menaces-là qui pèsent énormément envers nous. Et puis après, vous avez des groupuscules, que ce soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, qui veulent s'approprier les
événement, quand vous avez une démonstration de voie publique d'une telle ampleur, vous avez toujours des groupuscules qui veulent s'attirer à eux, les médias et le succès de la manifestation. Donc des menaces qui viennent parfois de votre propre camp, enfin de celui en tout cas des opposants à la loi. Vous pouvez avoir des opposants, de tous bords, et là, en l'occurrence, vous avez des menaces qui viennent de partout. Ces menaces sont signées ? Ces menaces sont signées. Généralement, ces gens-là sont particulièrement idiots, mais pas au point de signer les menaces. C'est souvent, surtout, sous la forme d'intimidation, de tweets notamment. On parle surtout des réseaux sociaux, les tweets Facebook, des messages menaçants qui ne tombent pas forcément sous le coup de la loi, mais quand on vous dit attention dimanche, tu vas voir, ce n'était qu'un apéritif, tu vas voir ce qui va t'arriver dimanche, ça ne tombe pas sous le coup de la loi. C'est une intimidation, mais ce n'est pas une menace au sens pénal du terme. Est-ce que vous avez est-ce que vous allez prendre des mesures de sécurité particulières pour encadrer ces groupuscules d'extrême droite qui menacent la sécurité des manifestants et la vôtre en particulier? Écoutez, encore une fois, moi je vous rappelle que dans nos manifestations, il peut y avoir des gens qui veulent des perturbateurs professionnels. On l'a bien vu avec le PSG la semaine dernière, on ne peut pas dire que les gens qui ont cassé le Trocadéro et les Champs-Élysées étaient tous des supporters du Paris Saint-Germain. Vous avez, dans toutes les démonstrations de voie publique, la foire du trône, les manifestations, des gens dont c'est le métier de venir perturber les événements et qui généralement arrivent à la fin, à la tombée de la nuit et qui profitent ce moment-là. Comment vous luttez contre ces perturbateurs professionnels ? Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nos prérogatives à nous, celles que nous offre la loi, c'est vraiment d'encadrer la foule, de guider les gens, de les informer, tout ce qui est de la sécurité publique et notamment des travaux de renseignement pour savoir en amont si des groupuscules, si des gens mal intentionnés vont venir dans les manifestations, relèvent uniquement du ministère de l'Intérieur. Et donc s'il y a des débordements, ce sera de leur double responsabilité. Une première responsabilité politique, puisque c'est eux qui ont lancé ce débat dans l'arène médiatique. Et deuxièmement, ce sera la responsabilité du ministère de l'Intérieur qui n'aura pas su anticiper correctement ces menaces. Rapidement, Albéric Dumont, avec ces menaces qu'on a évoquées largement, est-ce que la contestation, selon vous, est en train de déraper? Est-ce qu'elle est en train d'échapper aux meneurs? Écoutez, non, absolument pas. Moi, je vois aujourd'hui tous les retours du terrain. Alors bien sûr, comme à chaque fois, les médias montent en épingle un ou deux événements. Vous avez comme une mobilisation de masse. J'ai encore vu les chiffres de la province tout à l'heure qui sont en hausse par rapport au 24 mars. C'est une manifestation qui sera bien sûr solennelle, mais familiale, avec des enfants, des familles. Et je peux vous garantir que pendant le rassemblement, il n'y aura pas de débordement. Merci Albéric Dumont, coordinateur général de la Manif pour tous.